Il peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h, du moins sur une courte distance. Mais c'est la conséquence d'une spécialisation de chasse assez étroite. Le guépard chasse le plus souvent des impalas et des gazelles, rapides et maniables. Il est suffisamment fort pour vaincre des gnous ou des zèbres. En revanche, il n'a aucune chance de se mesurer à d'autres grands prédateurs. Il n'a aucune chance contre un lion, et il vaut mieux ne pas se frotter à une hyène ou à un léopard. L'anatomie d'un guépard léger et maigre est conçue pour une poursuite rapide comme l'éclair, une frappe rapide et l'achèvement de la chasse. Les rivaux massifs ne sont pas faits pour lui, en particulier un serpent géant qui s'appuie sur la force brute. Par conséquent, si un guépard rencontre un python, il essaiera simplement de contourner la menace. Il ne pourra pas vaincre un serpent adulte. Quant au serpent venimeux, l'incroyable vitesse de course du guépard ne signifie pas que sa vitesse de réaction soit supérieure à celle d'un flash ou d'un mercure. Il peut esquiver le lancer du cobra, mais pourquoi s'y risquer s'il y a plein d'impalas appétissants et pour la plupart sans défense dans les parages? En général, si les mangoustes et les ratels ont la réputation d'être des chasseurs de serpents, les chats ne sont pratiquement pas en reste et sont souvent les premiers à attaquer les serpents. Ce ne sont que des chasseurs universels et la réputation de chasseurs de serpents leur a donc échappé. C'est dommage car même les petits chats peuvent se défendre contre un énorme cobra. Le secret de la réussite, c'est le courage. Le serpent venimeux n'a qu'une seule arme, l'ultimatum. Par conséquent, la seule chance de survivre est d'aller droit vers le danger. C'est pourquoi, dans un combat avec des serpents venimeux, les chats n'attaquent pas la queue ni le tronc, mais visent directement la tête. Ainsi, un animal courageux tente d'abattre la poussée d'attaque de l'ennemi. Si les griffes atteignent le front du serpent, celui-ci ne peut physiquement pas atteindre les pattes avec ses dents. Cette tactique ne fonctionne pas toujours. En outre, les petits chats sont vulnérables aux serpents qui préfèrent la strangulation au poison. Cette scène assez célèbre de la confrontation d'une maman chat avec un énorme python s'est terminée par le sauvetage des bébés parce qu'il y avait à proximité des personnes bienveillantes qui ne se souciaient pas de l'équilibre dans le monde de la faune sauvage. La chatte s'est battue courageusement et a jeté le serpent du haut de la pente à plusieurs reprises, mais un peu plus et le python aurait mangé les chatons. Pour éviter cela, les personnes sont intervenues au dernier moment, dont ont littéralement tiré le serpent par la queue hors de la tanière du chat. Feriez-vous cela ou prendriez-vous la position des biologistes qui préfèrent le rôle d'observateur extérieur? Allez, dis-le dans les commentaires. Mais là où les petits chats abandonnent, les panthères et autres grands-parents, au contraire, viennent à bout des serpents. Le plus grand représentant de cette famille est le tigre. Sa masse dépasse souvent un quart de tonne. En plus de sa force physique pure, il possède d'étonnantes aptitudes au combat. Il semblerait qu'à la chasse, le tigre utilise une sorte d'art martial qui lui permet de jeter un buffle pesant jusqu'à 1 tonne par-dessus son épaule, de briser sa nuque d'un seul coup ou d'écraser un cerf avant que l'ongulé ne se rende compte de ce qui s'est passé. Néanmoins, le serpent est un adversaire de taille, même pour un combattant aussi coriace. Il existe une très rare vidéo en noir et blanc d'un tel duel de géants. Il faut rendre au tigre ce qui lui appartient. Son attaque franche semble avoir découragé le python. Au lieu de recourir à des tactiques astucieuses, la bête rayée a décidé de s'appuyer sur ce qui ne lui avait jamais fait défaut, la force d'écrasement. Mais le python, surtout s'il est énorme, n'est pas un paquet de chips que l'on peut prendre au supermarché pour grignoter ce soir-là. Le serpent a évité le combat de toutes ses forces. Il a fait savoir à plusieurs reprises au tigre qu'il ne voulait pas se battre, mais le tigre rayé a tout simplement ignoré le reptile et lui a mordu au flanc. Le python a alors été contraint de recourir à son incroyable force. Le tigre a répondu avec ses crocs. Les mâchoires du chat se sont refermées à plusieurs reprises sur la tête et le cou du python. À la surprise du tigre, cela ne suffit pas à mettre fin au combat en sa faveur. Le python mord le tigre par le côté, puis l'entoure de ses anneaux. La force du tigre est incroyable, même avec un tel fardeau, il réussit à sauter plusieurs fois.
mais il n'a jamais réussi à échapper à l'emprise du serpent. Le python peut honnêtement admettre qu'il s'agissait d'une légitime défense. En conséquence, le tigre n'a jamais pu se libérer. Au cours de la dernière phase de ce combat gigantesque, il a certainement regretté d'avoir décidé d'entrer en contact avec un serpent 3 fois plus long que lui. Après tout, ce python fait au moins 8 mètres de muscles tendus. Et pour sauver sa vie, le serpent les a tous utilisés. Le tigre ne pouvait pas s'échapper. Le python s'est rendu compte qu'il dominait son ennemi et ne l'a surtout pas lâché. Il resserra sa prise plus fort, puis encore plus fort, et le tigre n'arrivait plus à respirer. Les muscles du serpent autour de son torse étaient tellement serrés que le tigre ne pouvait pas physiquement redresser son torse pour faire entrer l'air dans ses poumons. Puis le python a resserré son étreinte encore plus fort pour infliger des dommages critiques aux organes internes du chasseur rayé, qui est maintenant devenu sa proie. Il existe également une vidéo relativement récente dans laquelle un tigre et un python nous apparaissent comme les héros d'un western. Les deux combattants se rencontrent sur un chemin étroit, ils se sont arrêtés pour évaluer mutuellement. Qui tirera le premier? Personne. Le tigre se contente de battre en retraite et le python ne veut pas se frotter à ce géant. La chasse est une activité dangereuse, mais il vaut mieux se précipiter sur les taureaux que d'essayer de vaincre un énorme serpent. Un geste intelligent pour un tigre, vous ne trouvez pas? Si le jaguar est la seule panthère du Nouveau Monde, il est loin d'être le seul félin sauvage à vivre sur le continent américain. Le cougar est un concurrent digne de ce nom. Bien sûr qu'il dépasse souvent les léopards en taille, le puma n'est pas une panthère et appartient aux petits félins. Cette classification scientifique est liée à la structure du crâne, à des cordes vocales. Malgré sa taille et sa force, le cougar ou le puma ne peut pas grogner comme un lion ou un tigre. Mais sera-t-il capable de livrer au serpent un combat aussi décent que celui du jaguar? Il s'avère que tout dépend du serpent. En effet, le serpent à sonnette, qui vit principalement en Amérique du Nord, est probablement le serpent le plus rapide du monde. Si l'on ne tient pas compte de la vitesse du lancer, ce reptile mord presque aussi vite qu'une balle vole vers sa cible. Il est presque impossible d'esquiver son élan, sauf pour les animaux exceptionnellement agiles. Il fut un temps où les mangoustes indiennes furent même amenées en Amérique pour que ces animaux aident les fermiers à exterminer les serpents qui mordent le bétail. Mais ces animaux, qui s'occupaient sans problème des cobras chez eux, se sont révélés impuissants face aux serpents à sonnette. Le serpent était tout simplement trop rapide pour eux. Dans un duel entre Crotale et cougar, mieux vaut donc miser sur le reptile. Ses chances sont plus grandes. Le venin de Crotale a un effet hémotoxine prononcé. Cela signifie qu'il détruit la structure du sang et empoisonne le cœur ainsi que tout le système circulatoire. Même une quantité minuscule de poison, lorsqu'elle pénètre dans le sang, peut venir à bout d'un puma en quelques minutes. Heureusement, il existe un équilibre mystérieux dans la nature. Et plus le poison est terrible, plus il est difficile pour le corps du serpent de le produire. C'est pourquoi le serpent à sonnette ne mord pas toutes les personnes qu'il peut atteindre. Bien que ce serpent n'ait pas peur d'un combat, il essaie de l'éviter jusqu'au bout. C'est pourquoi il a besoin d'un hochet, une structure cutanée spécifique située à l'extrémité de la queue. La coloration masquante, qui lui permet de se faufiler facilement parmi ses proies, rend le reptile presque invisible, même pour un puma. Et pour que le chat ne marche pas accidentellement sur une telle créature, le serpent se trahit délibérément. Il commence à faire claquer le bout de sa queue tout en adoptant une position protectrice. En d'autres termes, le serpent fait tourner son corps comme un grand ressort. Le serpent à sonnette est prêt à tout moment à pointer sa tête vers la cible pour lui infliger une morsure mortelle. Mais il retarde délibérément le coup pour donner à un adversaire choisi au hasard le temps de s'échapper. Et ce n'est que si l'avertissement du serpent à sonnette est ignoré, et en outre si l'on essaie d'attaquer le serpent, celui-ci alors attaque. Et ce puma a agi avec beaucoup de sagesse. Il a décidé d'être prudent lorsqu'il a rencontré un énorme python dans les étendues humides de la Floride.
En effet, dans ce cas, le puma va attaquer le serpent à la tête afin de lui briser rapidement la nuque et de ne pas se laisser mordre. Cependant, pendant l'attaque, le python peut avoir le temps de se tordre et de s'enfoncer et d'attaquer le chat, puis d'enrouler son corps autour de lui, de sorte que cette technique n'est pas du tout un succès garanti. Pourquoi ce puma semble-t-il goûter le python et essayer de le mordre au milieu du corps? La réponse est simple. C'est la première fois qu'il voit un serpent aussi gros et il ne sait tout simplement pas comment réagir. Heureusement, le python n'est pas non plus d'humeur à se battre. Au lieu de contre-attaquer, il retire rapidement les dents du puma. Le chat a été assez intelligent pour comprendre qu'il valait mieux ne pas se frotter à une créature aussi terrible et partir à la recherche d'une proie plus facile. Ainsi, cette fois-ci, les deux adversaires sont restés en vie et n'ont même pas subi de dommages. Que disent les maîtres des arts martiaux orientaux? Le meilleur combat est celui qui n'a pas eu lieu. Vous pouvez donner une ceinture noire à ce puma. Lorsque les parents sentent une menace sur leurs enfants, leurs réactions sont totalement imprévisibles. Dans cette vidéo, c'est une femelle raton laveur qui a fait preuve de bravoure. À un moment donné, la femelle raton laveur et sa progéniture ont repéré un lynx roux tapi dans les buissons. Les animaux se sont d'abord regardés, reniflés, puis le lynx s'est élancé vers la mère et ses petits. Mais la mère ne s'est pas laissée. Déconcentrée, elle s'est levée pour défendre sa progéniture et a chassé le lynx. Un témoin oculaire a noté qu'une partie de l'affrontement s'est déroulée en coulisses. Au final, la mère enragée a poussé le lynx dans le marais, d'où il y a eu du mal à sortir. Une femelle raton laveur a vaincu un lynx dans une bataille pour les petits. En cas de danger, tous les animaux sauvages, y compris les éléphants d'Afrique, se lèvent pour défendre leur progéniture. Et les plus grands animaux terrestres agissent parfois même à l'avance. Par exemple, un troupeau d'éléphants a rencontré une meute de hyènes. Les éléphants se sont immédiatement mis en position de combat et ont commencé à émettre des sons effrayants, ce qui a fait fuir leur adversaire. Les mères éléphantes et les membres de leur famille se battent contre toute personne qui tente de faire du mal à un éléphanteau de leur troupeau. Les mères protègent toujours leurs bébés. Et les animaux ne font pas exception à la règle. En Zambie, une éléphante a un jour piétiné à mort un crocodile devant des touristes, pensant qu'il pouvait théoriquement menacer ses petits. L'éléphant, devenu défenseur de sa progéniture, est très agressif. Il attaque l'ennemi, le frappant non seulement avec ses défenses et sa trompe, mais aussi avec ses immenses pieds. Une femelle éléphant adulte peut peser de 2700 à 3600 kg. Le crocodile n'avait donc aucune chance de survie. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas appris la leçon qu'il vaut mieux ne pas s'en prendre aux mamans souffrent souvent cruellement. Ce gros grizzly a vu sa proie, un chaton de puma. L'ours a pensé qu'il s'agissait d'un repas savoureux, enfin. Les grizzlies sont très dangereux. Mais ce n'est pas le cas. Le puma est un chat sérieux qui ne laissera pas son petit se faire blesser. Et donc utiliser leurs griffes et leurs dents acérées. Le combat acharné s'est terminé par la retraite forcée du grizzly, plusieurs fois plus grand que le chat sauvage. L'instinct maternel est très puissant. Protéger ses petits est l'un des instincts les plus fondamentaux des femelles guépards. Lorsque les mères guépards sentent que leurs petits sont en danger, elles les transportent un par un en lieu sûr en les tenant fermement mais délicatement par la peau du cou. Les petits ne résistent pas et supportent patiemment ce transfert. Les lions et les hyènes attaquent souvent les petits guépards. Non pas pour se nourrir, mais pour éliminer un concurrent.
Dans ce cas, la femelle guépard est la première à attaquer l'ennemi. Les chasseurs, bien sûr, reportent leur attention des chatons sur la mère et attaquent à leur tour. Compte tenu de la vitesse du guépard, les prédateurs n'ont aucune chance de rattraper la mère audacieuse. Mais la tentative prend suffisamment de temps pour que les chatons s'échappent ou se cachent. La mère guépard peut continuer à attaquer jusqu'à ce que les chatons soient en sécurité. Bien sûr, cette technique n'est pas très efficace s'il y a plus de 2 prédateurs qui attaquent. Par exemple, une meute de loups, de hyènes ou de lions atteindra son but. Cette chatte courageuse mérite certainement le titre de mère héroïne. Pour sauver ses chatons, elle n'a pas eu peur d'un énorme python et s'est empressée de le siffler et de tout faire pour éloigner de sa progéniture. Au péril de sa vie, elle tente de sauver ses chatons. On pourrait croire que cette vidéo a été montée, mais non. Le chat et le reptile sont réels. Et la réaction de la mère à l'attaque du serpent est authentique. Ce dont seuls les animaux ne sont pas capables lorsque leurs petits sont en danger. Chez de nombreux animaux, le comportement change radicalement après l'apparition d'une progéniture. Ils deviennent beaucoup plus courageux. Un gnou et son petit, qui arrachaient de l'herbe, se sont laissés emporter et se sont éloignés du troupeau. Ils ne se sont pas rendus compte qu'un guépard était tapi dans les fourrés, attendant le bon moment. Et le bon moment est arrivé. Le prédateur sort de son embuscade et attaque le petit. Mais la mère réagit immédiatement. Un coup de sa tête cornue et le petit est libéré des mâchoires du guépard. Ils s'enfuient tous les deux, se rapprochent du troupeau et le guépard se retrouve sans rien à manger. Je pense qu'il ne s'est pas encore remis du puissant coup de pied. Les mères défendent leurs enfants. Le poulet ordinaire de cette séquence en est la preuve. Regardez comment cette mère courageuse défend sans crainte ses petits contre le cobra royal. La poule et ses poussins se promenaient. Et voilà qu'arrive un cobra. Il s'avère que les cobras royaux aiment manger les petits poussins. La mère poule l'a repéré. En émettant de grands gloussements d'avertissement, elle fait le tour de ses poussins. La poule n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle déploie ses ailes, ébouriffe ses plumes pour paraître plus grande, glousse bruyamment et s'élance hardiment vers le cobra. Elle empêche le serpent de s'approcher des poules et lui barre la route comme un bouclier. La situation semble désespérée. Le serpent n'abandonne pas. Mais le cobra finit par reculer. Peut-être a-t-il décidé que cette nourriture ne valait pas la peine d'être consommée. Grâce à l'instinct maternel de cette poule, tous les poussins ont survécu. Une autre vidéo incroyable sur des parents courageux de la famille à plumes. Cette fois, il s'agit d'oies. Quiconque a vécu dans un village où y est allé sait qui est l'oie. Comment elle siffle et picore douloureusement les jambes. Les oies attaquent agressivement quiconque ose s'approcher de son nid et de ses oisillons. Un renard a découvert un couple d'oies dans un marais avec une couvée de bébés. Regardez comment l'un des parents, aile déployée, tente de protéger sa progéniture du prédateur rouge. La renarde s'agite. Elle est si impatiente de manger les petits oisillons. Mais l'oie siffle, bat des ailes et empêche le renard de s'approcher. Au bout d'un moment, elle a renoncé à s'approcher de ces mignons poussins, tout plucheux. Cet animal est assez grand. Le buffle mesure jusqu'à 1,80 m de haut et pèse environ 1 tonne.
cas de combat, un buffle peut opposer une bonne résistance à un lion. Les lions s'attaquent aux individus les plus faibles, les veaux et les femelles. Les mères se battent pour leurs petits et attaquent férocement pour les protéger. Elles sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour protéger leurs petits. C'est pourquoi les prédateurs à fourrure ont la vie dure. Les cornes des buffles peuvent causer de graves blessures et projeter le minou plusieurs mètres en arrière. Ne restez pas les bras croisés et les sabots qui distribuent généreusement les coups à droite et à gauche. N'oubliez pas non plus que les buffles sont des animaux de troupeau. Les chiens mignons cessent de l'être lorsqu'il s'agit de la sécurité de leur progéniture. En un instant, ce petit animal domestique devient un animal très agressif. Si vous essayez de faire du mal à ces petits, la réaction parentale suivra immédiatement. C'est tout simplement fabuleux. Et il faut bien reconnaître que la façon dont une maman, dont une chienne se jette sur l'agresseur est admirable. Petite ou grande, ces mères du monde animal font tout pour dire non aux prédateurs et assurer la sécurité de leurs enfants. Impossible de ne pas les admirer. Et elles méritent assurément que vous les likiez. Avez-vous déjà vu des mamans prendre la défense de leurs enfants? Allez, raconte dans les commentaires.